Hello toi, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu as regardé la première, mon jour 1 de jeûne en plein confinement. Alors donc je suis à la deuxième journée et autant te dire, c'est le bonheur pour moi. J'adore jeûner. Dans cette vidéo, j'ai envie juste de te donner deux, trois trucs. D'ailleurs, tu pourras te servir, je me suis dit ça, tu peux te servir de ces vidéos en fait pour toi, peut-être pour ton prochain jeûne. Du coup, avec ce que je dis, du coup, tu peux vivre ton jeûne peut-être plus facilement. C'est-à-dire, tu vois la vidéo 1 le jour 1, la vidéo 2 le jour 2. Et ça va te laisser un peu une guidance comme ça pour un peu ce que tu peux ressentir à l'intérieur. Alors, tu vois, aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillée. J'ai commencé à avoir un petit peu le palpitant. Donc ça, c'est normal quand tu jeûnes à la maison ou que tu jeûnes encadré, c'est pareil. Tu peux avoir un petit peu le palpitant. Alors quand tu sais que c'est normal, du coup, tu t'alarmes pas, tu fais beaucoup plus tranquille. Quand je me lève le matin, je bascule mes jambes sur le côté et j'attends un petit peu assise sur le bord du lit parce que là, je jeûne, je suis toute seule. Donc tu peux te lever, avoir un peu la tête qui tourne. Faudrait pas tomber dans les vapes en plein confinement et avec les hôpitaux pris dans ce qui se passe. J'ai pas trop envie de me casser la gueule par terre. Donc voilà, tu vois, ça c'est moi très authentique. Donc voilà, donc je fais super gaffe aussi pour la douche. Moi, je me douche jamais le matin quand je suis en jeûne. Ça sert à rien parce qu'en fait, le matin, t'as vraiment la tête qui peut tourner. Là, je suis qu'au deuxième jour, mais je sais que demain, je vais avoir la tête qui tourne. Donc, c'est aussi des effets qui sont très normaux. Donc je me douche l'après-midi après ma rando, tu vois. Donc aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une méditation. J'ai fait la méditation, je suis l'architecte de ma vie. C'est une méditation que j'ai fait pour les filles que je coach. Et du coup, j'avais envie de la tester, de l'essayer. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc voilà, donc des fois, je peux réutiliser ce que moi aussi je fais. C'est assez chouette. Donc je l'ai faite au lit, tranquille, et ensuite je me suis levée. J'aime bien finalement garder ma petite routine matinale que j'ai quotidienne. J'enchaîne avec de l'eau chaude, un petit peu d'huile de coco, mais vraiment très peu, tu vois, parce que je suis un jeune, autant pas trop ingurgiter de gras, mais un tout petit peu, et puis du jus de citron. Donc le jus de citron, moi je sais que ça m'aide énormément parce que j'ai ces maux d'estomac, j'ai vraiment l'estomac vite acide et je peux avoir des aigreurs en jeûne, donc du coup j'ai fait ça. Et ça, tu vois, je pense que je vais le garder toute la semaine. Après la méditation, le petit jus, le yoga. Donc j'ai fait mes pratiques, les pratiques que j'enseigne, beaucoup plus douces du coup. Tu peux tenter, bon, si tu es avisé en yoga, vraiment pareil, si tu es avisé en jeûne, moi je fais quand même des postures sur la tête. J'aime bien, par exemple là j'ai fait le corbeau ce matin. J'aime bien faire les postures sur la tête en faisant vraiment très gaffe. Donc je ne suis pas montée en Sirsasana, ça sert à rien de monter complètement vertical parce que encore une fois je jeûne seule. Donc si je me casse la figure, ça va être un peu embêtant. Du coup, le corbeau, tu vois, c'est un bon intermédiaire entre les deux. T'as juste tes genoux sur les avant-bras. Donc tu peux faire comme ça, petite posture inversée, ça peut être chouette. Voilà, et j'aime beaucoup aussi faire la colombe. Je ne sais pas si tu la connais, mais bon, tu vas voir sur le web, tu trouves la colombe partout dans tous les cours de vinyasa, etc. Je pense que tu vas trouver ça facilement. Ensuite, c'est simple, j'ai préparé un peu ma décoction pour rentrer de rando. Parce qu'il n'y a personne qui le fait pour moi, mais si tu es encadré, encore une fois, c'est chouette parce que là, tu n'as rien à faire, tu as juste à mettre ton jogging et à partir. Et j'ai un petit peu préparé mon bouillon pour ce soir, tu vois. Voilà, et la rando, j'ai quand même marché entre 2h30 et 3h, très tranquillement. Je suis allée à un endroit où je peux me mettre dans l'eau froide, sous le regard de personne. Donc ça, c'est mon côté
voilà, je suis pas loin de chez moi, je suis à 20 minutes comme il faut, mais voilà, je peux avoir les pieds dans l'eau, etc. C'est excellent quand tu es en jeûne, l'eau froide. Vraiment, l'eau froide, si tu te sens un peu tout mou, bah, tu te fais un petit coup d'eau froide sous la douche, etc. Ça fait vraiment du bien, ça refait tout circuler. Et en rentrant de rando, donc la douche, encore un petit coup d'eau froide, tu vois. Et puis ma petite décoction, tout ce que j'avais d'eau chaude, etc. Ce que j'avais envie de te dire aussi dans cette vidéo, c'est mon allié, mon ami quand je suis en jeûne, c'est mon carnet. Voilà, bon là je m'en suis trouvé un nouveau que j'aime beaucoup. Un petit carnet, parce que en fait quand tu es en jeûne, et c'est ce que moi j'apprécie le plus, c'est que tu as les idées claires, c'est que tu vois les situations avec beaucoup plus de recul, c'est comme si tu faisais un reset un peu de tout. Tu deviens vraiment tranquille, tu passes en parasympathique, tu es totalement apaisé, un peu en mode euh, tout tranquille, donc ça c'est normal aussi, hein. Il faut vraiment que tu calmes ton rythme. Et donc si je parle de plus en plus calmement au fur et à mesure des vidéos, tu trouveras ça normal. Et donc le matin, j'aime bien, enfin le matin ou n'importe quand, j'aime bien noter les idées. Là, ce jeûne-là, je m'aperçois que je suis super créative pour les coachs que je donne, et notamment pour créer des relaxations pour les gens, où je sais pas, c'est peut-être l'effet confinement, et je me dis que les gens ont peut-être besoin de, tu vois, de relaxation. Donc du coup ce matin j'ai aussi créé une petite relaxation, je l'ai écrite dans mon carnet, comme ça je peux l'utiliser après n'importe quand. Et je suis en train de la mettre sur YouTube, mais très simplement, tu vois, je fais juste une petite image au début et puis je la lance sur YouTube. J'essaye vraiment d'éviter les écrans au maximum, même si c'est vrai que j'aime bien y aller pour chercher juste des infos, les recettes de ma reprise, parce que moi, quand je suis en jeûne, je sais pas si vous jeûnez, voilà, tu peux me mettre ça en commentaire. Moi, quand je suis en jeûne, je parle que bouffe, quoi. Que bouffe avec les gens avec qui je jeûne. Donc ça, c'est assez drôle. Et je pense beaucoup à manger, à la bouffe et à ce que je vais manger après. Il faut savoir que les gens qui jeûnent ne sont pas du tout des gens qui n'aiment pas manger, ou au contraire, moi j'ai remarqué, c'est vraiment des épicuriens, c'est des gens qui adorent la bonne bouffe, qui adorent les mets, qui sont vraiment des gourmets, tu vois. Et moi, je me rends compte que je suis comme ça quand je suis en vacances. Le matin, je me lève et je dis comme ma grand-mère, ah, qu'est-ce qu'on va manger à midi? Et en fait, quand j'ai vraiment le temps, et même de plus en plus, la nourriture saine, etc., c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi, qui est une des bases, je pense, de la bonne santé, de la bonne humeur, voilà. Donc ça c'est pareil, dans tous mes programmes, il y a l'alimentation. Et je suis les filles sur leur alimentation, en leur donnant tous les tuyaux que moi j'ai découverts avec les naturopathes, en jeûne, avec des amis, etc. Des recettes faciles, le kéfir, le kombucha, les pâtés végétaux, enfin tout ce que tu veux, parce qu'en fait je me suis rendu compte que la cuisine végétarienne, végan, ou je suis pas du tout végétarienne, hein, je mange de la viande, mais c'est vrai que je vais en manger, tu vois, que 2 à 3 fois par semaine. Ouais, non, en fait j'en mange à peu près que 1 à 2 fois par semaine. Et ça suffit, hein, franchement, en tant que prof de yoga et avec mon corps, ça me suffit. Et la rando que je fais, ça me suffit largement. Et je me suis rendu compte que par contre, le fait d'aller voir chez les végans, chez les végétariens, pour moi, c'était comme si ça ouvrait un champ des possibles énorme. Tu vois, j'ai commencé à connaître la spiruline, la chlorelle, à connaître ben voilà, le kéfir, tout ça, alors qu'avant je connaissais pas. Et voilà, bon, j'aime beaucoup. Je pense que j'ai mon œil qui chie un peu, mais ça, tu vois, c'est quand je suis fatiguée. Voilà, ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, c'était tout ça. Donc détends-toi au maximum pendant ton jeûne, calme à fond ton rythme. Vraiment, tu deviennes un pas tout tranquille et tout. Et puis de t'alimenter, que ce soit ce que tu regardes sur les écrans ou que ce soit autour de toi là, de t'alimenter que de choses de bonne énergie. En fait, moi quand je suis en jeûne,
c'est une sorte de... Puis là, c'est exacerbé avec le confinement. C'est une sorte de retour vers moi avec tout ce que j'aime, tout ce qui me fait du bien, de très belle énergie. Tu vois, je vais tirer une carte tous les jours, suivant mon jeûne. Je prends en photo les fleurs, voilà. Et je suis un peu sur ma planète. Voilà, donc pas du tout connectée aux médias et ce qui se passe. J'ai pas du tout envie, au contraire. J'ai vraiment envie de vivre cette période où moi je m'occupe vraiment de ma propre énergie et j'essaye de l'amplifier au maximum en ayant l'esprit voilà, donc j'ai des idées sur mes projets, j'ai des idées sur les programmes, les relaxations, etc. Donc tu peux, comme la dernière fois, tu peux regarder en dessous de cette vidéo. Je vais te mettre le lien de la relaxation que j'ai créé aujourd'hui. C'est mon lieu refuge, quoi, parce qu'en fait je me suis rendu compte que pour s'apaiser t'as pas besoin d'aller à la mer. En fait, si tu fermes les yeux et que tu vas à la mer, ton esprit fait pas la différence entre ce que tu penses et la réalité. Donc c'est assez intéressant de voyager comme ça pendant que tu es en confinement. Tu peux voyager du coup partout, et même si tu n'es pas en confinement et que tu es à la maison et que t'en as juste ras-le-bol de ton boulot, etc. Après le confinement, cette méditation, elle peut t'apporter, tu vois, sur de la sérénité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour le jour 3. Le jour 3, il faut savoir que c'est celui où on est vraiment raplapla. Voilà, on passe en acétose, etc. Pour tout ce qui est scientifique et de la naturopathie, je te conseille aussi d'aller voir directement sur des blogs de naturopathes. J'ai pas envie de donner d'infos ici. Premièrement parce que il y a beaucoup de choses sur le web et c'est pas mon rôle. J'ai pas envie de t'expliquer ce que c'est le sympathique parasympathique. Mais par contre, tu peux trouver toutes les infos sur le web partout. Si tu t'y intéresses, il y a plein de films super intéressants aussi sur le jeûne. Voilà, je t'invite à faire tes propres recherches et je te dis à très vite. Ciao.